Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui accompagnée de cette petite bichette qui est trop belle et que j'ai mis exprès là non seulement pour que vous puissiez en profiter mais aussi pour pas que je l'oublie. Parce qu'il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Ça va être l'une des choses les plus importantes à faire. Donc on se retrouve pour une grosse séance d'entretien. Ça va être principalement dans l'attente, je pense exclusivement. J'ai pas mal de choses à faire qui m'attendent depuis un moment. Je vais m'en occuper sur une grosse partie de la matinée et sûrement en début d'après-midi. On va voir comment je m'en sors. Et alors j'ai envie d'anticiper l'arrivée de l'hiver. Puisque comme vous savez dans l'attente, et depuis que en fait j'ai décidé de cultiver une grande majorité de mes plantes à une humidité de plus de 70%, j'ai l'impression que c'est à partir de 70% que ça arrive, j'ai souvent du moisi qui se forme sur le feuillage. Je suis abonnée à ça, j'ai pas le choix, je suis obligée de deal avec, j'ai rien trouvé de mieux que de nettoyer chacun des feuillages individuellement, je dirais une fois par saison. Ouais, à chaque nouvelle saison, je suis obligée de le faire comme ça tient quand même pas mal, hein. Ça tient pas mal. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être l'occasion aussi de sortir toutes les plantes une à une et de faire un point sur tout ce qu'elles ont besoin. Donc s'il y a des choses urgentes, bah, je vais le faire avec vous. Ça va être pas mal, je pense. Ça peut être très intéressant. S'il y a de l'arrosage, s'il y a du tutorage, du rempotage. Pour les gens qui me suivaient sur Instagram, je pense que c'était courant du printemps ou début de l'été. J'ai cru avoir eu des acariens sur une grande partie de mes plantes de la tente. Et puis bah, je vous ai demandé d'essayer d'identifier ces petites bêtes avec moi. Il y en avait plein. Et en fait c'était surtout sur la queen. Ici j'en avais deux en fait. Et je comprenais pas parce que je traitais et ça revenait, ça revenait, ça revenait. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'il faut pas faire du coup. Parce que c'est une chose importante. Mais bon, vous verrez, je vous en parlerai. Et pas de toile. Je constate pas, sauf sur certaines, des dégradations de feuillage. Donc j'étais là, bah c'est bizarre quand même, c'est quoi? Quand j'ai essayé de me débarrasser du petit dépôt blanchâtre, c'est là que j'ai percuté, que je me suis dit mais en fait non, c'était pas des acariens, c'était des colamboles qui se nourrissaient de ces trucs qu'il y avait sur le feuillage. Quand je me suis débarrassée du moisi, bah je me suis débarrassée aussi des colamboles qui n'étaient pas méchantes. Voilà. Et en fait les dégradations de feuillage c'était dû au moisi sur certaines feuilles. Donc voilà, surtout sur l'autre Waro qui a beaucoup souffert. Et je savais tellement pas ce que c'était et j'avais tellement peur que je lui ai coupé une grande partie de ses feuilles. Dans le doute. Ah, donc maintenant je m'inquiète pas, je les laisse, ce que j'en ai là. Et je vous mets des images de ce que j'avais filmé. Ça ressemble vraiment à des acariens. Hein. Je sais que les acariens c'est quand même tout petit. Et là c'était quand même gros, ça avait un gros cul. Pour être honnête. Donc je me disais mais c'est bizarre, c'est quoi? Il y a plein de types de colamboles différents et moi je connaissais ceux qui sautaient et ceux qui étaient un peu nacrés, je sais pas si vous voyez, brillants. Ceux qui sautent, enfin bref, il y en a tellement. Mais ceux-là, j'en avais plein. C'est intéressant de vous donner un update sur ça. Je m'inquiéterai plus dorénavant. Quand je décide de nettoyer tout le feuillage, c'est pas du tout une douche et c'est avec des produits spécifiques. Donc vous allez voir. Voilà comment ça se présente à peu près. Je sais pas comment je vais commencer. Il faut que je les sorte toutes. En fait, celle du bas, à chaque fois que je déplace des planches du dessus, bah, elles se prennent des trucs dans la tronche. C'est pas cool pour elles. Je vais les sortir, je vais bien m'en occuper. Je vais bien les nettoyer. Je vais commencer par les plus importantes, celles qui sont toutes sales. Vous voyez celle-là? Toute sale. Ah, voilà. Donc je vais commencer par celle du bas, c'est sûr. Il y en a pas mal déjà que j'ai rempotées. Elle a besoin d'être rempotée. Le moyen, mais c'est pas urgent. Celle-là, je l'ai rempotée récemment. Celle que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo. Celle-là aussi est toute sale. J'ai ce Glorious ici qu'il faut que je tuteur. Il est en train d'essayer de grimper sur la tente, le pauvre. Il sait pas où se positionner. Donc j'ai lui à tutorer. J'ai le Dorayaki à rempoter. J'ai le Majestic à peut-être bouturer et à tutorer aussi. Parce qu'il m'a fait deux têtes depuis que je l'ai bouturé. Bon, on va commencer par laver ça déjà. On se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer le mélange que je fais pour nettoyer en profondeur le feuillage. Sachez que c'est à peu près le même mélange que je fais pour un traitement de choc pour n'importe quel nuisible en fait. C'est juste que par contre ça suffira pas si on combine pas ça à d'autres choses. Je préfère vous faire une vidéo dédiée à ce sujet là, mais sachez que c'est les mêmes produits que j'utilise. Donc alors j'utilise, je vous montre, c'est l'huile de Nîmes de la marque Teralba qui est faite spécialement pour les plantes
et le savon noir liquide de Marius Fabre qui est fait spécialement aussi pour les plantes. Enfin, multi-usage, mais il y a marqué aussi pour les plantes dans le jardin. Avant, j'utilisais pas cette huile de Nîmes. J'utilisais une huile de Nîmes qui était classique, de celle qu'on utilisait pour les cheveux. Alors, ça marchait super bien et ça abîme pas du tout le feuillage. C'est vraiment en petite quantité, c'est vraiment super efficace sur les nuisibles. J'ai remarqué que combiné à ça, à l'intérieur d'un environnement humide, ça favorisait le moisi justement, que j'essaie d'éliminer en fait. Surtout que je le rinçais pas. Donc je le rinçais pas et je mettais ça à l'intérieur des tentes et je pense que c'est ça qui m'a amené ce moisi. Le feuillage, on sent que c'est vraiment bénéfique pour la plante. Je crois même que c'est une sorte d'engrais. C'est un lustrant. Ouais, c'est une sorte d'engrais parce que c'est un régulateur de croissance et un biopesticide. Donc je sais que c'est pas mal. Vraiment ça aide en fait la plante. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les deux en combinaison. Par contre je vais rincer puisque j'utilise du savon noir. Ça je suis pas obligée de le rincer dans la tente mais tout seul ça va pas aussi bien marcher. Donc je vais utiliser vraiment les deux. Je vais frotter le feuillage et pour la quantité je vais utiliser quand même un doseur. C'est entre 1 et 2%. Vu que là je combine avec du savon noir, je vais utiliser que 1%. Donc là pour 2 litres, je vais utiliser 20 ml. 20 ml de produit. Et ça je vais juste mettre, je pense, c'est combien de cuillères à soupe par litre dans le jardin? Dans le jardin, 5 cuillères à soupe de savon noir pour 1 litre. Donc je vais utiliser peut-être... je vais utiliser 7. Je vais pas trop abuser parce qu'en combinaison des deux. Donc là j'ai déjà mis 1 litre. Et j'utilise de l'eau tiède. Oui, je fais à l'œil. En fait, je vais pas respecter les dosages. Parce que de toute manière, je vais le rincer. Donc, ce que je veux, c'est surtout que ça mousse. Faut pas faire ça, hein. Si vous rincez pas, faites attention. Je me suis mise là parce que j'étais pas très bien installée là-bas. En plus il fait froid, le carrelage il est froid. Elle est trop belle cette plante. C'est encore un papillier laminum. Elle est magnifique, magnifique. Elle est toute sale. Donc là ça va être l'occasion de nettoyer bien son feuillage. Allez, je l'ai rempotée récemment et je vois qu'il y a déjà des racines qui sortent en bas là. Peut-être que je replace ça. Faut que je fasse très attention à la nouvelle feuille là. Le fait de nettoyer comme ça une fois à chaque entrée de saison, ça permet aussi d'éviter que les nuisibles ne s'installent en fait. Après ça va franchement, en dehors de ce que je vous avais dit, les petits colamboles, j'ai pas grand chose dans les tentes parce que je pense que aussi de favoriser un milieu idéal pour les plantes, ça leur permet non seulement de se défendre plus facilement, mais ça évite aussi la prolifération des nuisibles. Enfin moi je trouve personnellement que j'ai beaucoup moins de soucis à l'intérieur des tentes. Après peut-être que j'ai jamais vraiment rien laissé rentrer à l'intérieur, mais ça aide vachement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer. Et une fois que j'aurai nettoyé tout ce qu'il y a dans les tentes, 2 semaines après, je vais introduire des insectes prédateurs. C'est vraiment un délai important à respecter, puisque si vous attendez pas ce délai-là, la plante n'aura pas le temps d'évacuer les produits qu'elle a eus. Malheureusement, ça va avoir un impact sur vos gentilles bébêtes, aussi bien que les méchantes. Ça sera un peu bête de dépenser autant d'argent pour les voir mourir. Ça sera en prévention et je serai bien pour pas mal de mois. Tranquille, je serai tranquille. Surtout que dans la tente, il n'y a pas forcément de poussière. Vraiment, si c'est pas moi qui salis comme ça le feuillage avec les plantes... quand je les déplace, ça reste propre longtemps, le feuillage. J'ai pas besoin, en dehors du foliage, j'ai pas grand chose à faire. Allez, c'est parti, c'est celle-là qui est surtout sale. En fait, de faire ça, ça me fait... Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir et ça me détend. Parce que ça me permet de bien les observer, de voir ce qu'elles ont besoin, comment elles ont évolué. De faire un point, en fait, à chaque fois sur chacune des plantes. Et je trouve ça trop agréable. Je fais ça sur la tige aussi, je fais ça sur... J'évite de toucher le substrat parce que le substrat je pourrais pas le rincer comme je veux. Pour vous dire la vérité, je déteste doucher les plantes. Vous savez pourquoi? Parce que ma salle de bain... En fait ça dépend quelle plante. Mais ma salle de bain est en haut, à l'étage. J'ai pas de salle de bain en bas. Donc franchement ça m'embête de déplacer tout, de monter tout, de salir tous les escaliers, ça m'embête. Donc je préfère faire ça 4 fois l'année.
vraiment bien nettoyer que de doucher régulièrement. Je préfère faire ça, sachant que je douche pas, j'ai pas besoin de doucher parce que dans les tentes, j'ai pas tant de poussière que ça qui s'installe, puisque c'est un environnement qui est fermé. Et très délicatement. Ouais, en dehors du fait que moi-même je salisse les plantes en déplaçant de la terre, en faisant tomber des trucs, bah généralement ça salit pas trop. Donc ça m'évite aussi d'avoir à faire ça. Donc je suis plutôt contente. Une fois que j'ai fait ça, je vais la faire goûter là. J'ai une petite boîte comme ça, action. Je vais les faire goûter comme ça. Je vais les laisser tremper le temps que je finisse toutes les autres plantes. Puis après, je rincerai. Je me suis fait un petit système dans la cuisine que je trouve hyper pratique. Je suis installé un adaptateur pour tuyau d'arrosage. Je me suis découpé un tuyau qui doit faire à peu près cette taille-là, qui me permet de doucher les plus petites plantes directement dans la cuisine. Soit je rince avec une autre bassine comme ça j'ai pas besoin de... je rince méticuleusement, soit je passe à la douche, même si je déteste ça, mais c'est quand même moins chiant en bas. Je préfère comme ça, c'est largement mieux. Regardez, c'est pour en même temps, ça me permet de vous montrer les plantes. Regardez ce magnifique homme, il porte tellement bien son nom. J'ai failli le tuer, lui. Il faisait partie de mes toutes premières commandes, je pense même de ma toute première commande Equagenera, ou la deuxième. C'est un warrior, c'est tellement un warrior. Regardez, il n'est pas si grand par rapport au temps qu'il est avec moi, parce que ça fait quand même plus d'1 an. Ouais, un peu plus d'1 an que je l'ai. Mais c'est un warrior. Maintenant, je lui donne les conditions parfaites, hein, mais là. Et on voit pas trop, mais il a les nervures un peu rouges. Le pétiole est trop beau. Il est pas carré, mais il y a combien de côtés? Ah si, il a 4 côtés. Il est trop beau. Je vais en mettre partout, vous allez voir. J'aime trop. Ah, lui, il a eu tout. Il a eu absolument tout. Mauvaise lumière, mauvaise humidité. Je l'ai rempoté dans des substrats, tous les substrats qu'on puisse imaginer. Si c'est un warrior... Maintenant c'est bon, hein. Il a la belle vie, j'ai compris ce qu'il avait besoin. Je pense qu'il va être de plus en plus beau à partir de maintenant. J'ai envie de le bouturer, lui. Je sais pas. J'hésite, est-ce que je le bouture ou j'attends qu'il me fasse une petite inflo? Je sais pas trop. J'ai trop l'impression de nettoyer un petit bébé. Il le frotte bien. Je vous dirai si je vois des nuisibles, mais normalement j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et vraiment j'évite le substrat, hein. J'évite. L'engrais foliaire c'est tellement bénéfique pour les plantes, mais en même temps c'est tellement embêtant parce que ça saille tellement le feuillage, franchement. Et ça prolifère, enfin des fois ça, le fait que ce soit trop humide, ça fait proliférer justement le moisi là, donc c'est un peu embêtant je trouve. Des fois j'ai même pas envie de le faire sur les nouvelles feuilles qui sont impeccables, parce que je sais très bien qu'est-ce qui va se passer après. Trop belle, là, magnifique. Ça fait une semaine que je vous ai filmé la vidéo où je vous présentais celle-ci. Et effectivement, hein, elle est pas prête de grossir plus. Hein. Faut vraiment que je la rapproche de la lumière, je pense. Mais en même temps, elle est tellement belle foncée comme ça. J'aurais quand même fasse des grosses feuilles. Bon. Il y a quelque chose que je fais maintenant aussi pour éviter que le foliaire ne tache trop le feuillage. Quand je décide de les asperger, je les asperge pas avec de l'eau calcaire. J'utilise de l'eau osmosée, spécifiquement pour ça. Combiné avec les engrais, ça permet de ne pas surcharger en sels minéraux. Parce que en foliaire, on peut aussi avoir trop d'engrais en fait. Donc ça peut brûler les feuilles et tout. Et je trouve que c'est pas mal. On limite vachement les taches de calcaire. Enfin, il n'y a pas de taches de calcaire, c'est plus des taches de minéraux d'engrais en fait. Donc ça passe plus aussi. C'est pour ça que j'arrive à mieux m'en sortir sans douche quoi. Même si je pense que les plantes, elles kifferaient beaucoup plus d'avoir des douches. Alors j'insiste bien sur les feuilles du bas parce que c'est toujours celles-ci qui ont le plus de moisi en fait. Parce que c'est celles qui reçoivent le moins de lumière. Donc forcément ça se développe plus. Et c'est celles qui ont le moins d'airflow puisque c'est celles qui sont tout en bas. Et j'insiste bien entre les oreilles. Ouais, c'est comme un bébé. Pour qu'il n'y ait rien qui se développe ici.
sais pas si vous voyez, mais j'ai mis une... J'ai fait ça pour pas en foutre partout. Vous voyez cette couche blanchâtre là? Bah c'est ça. Vous vous rappelez dans ma... Pas la précédente vidéo mais celle d'avant encore, je vous montrais que je l'avais bouturée celle-ci. Elle m'a enchaînée avec une nouvelle feuille directement, littéralement. Je l'ai rempotée, bouturée, rempotée, le truc il a envahi son pot. Limite faudrait que je la rempote déjà. C'est fou, ouais, faudrait vraiment que je la rempote déjà. Elle a adoré. Elle m'a pas sorti par contre d'un flot. Ah si, elle est en train de sortir une inflo, regardez. Là. Parce que les inflorescences de d'Anthurium sortent de la base des feuilles en fait. Tandis que les nouvelles feuilles sortent, elles, du pétiole. Enfin le truc, le petit zigouille comme ça qui sort tout seul en fait du tronc. Elle va être trop belle. Elle a kiffé hein. Comme quoi. Vous voyez comment ça mousse? C'est ça que je veux. Je pense pas que je vais vous mettre tout le nettoyage dans cette vidéo, mais tu sais, je pense en mode rapide certaines plantes. Avant que je nettoie celle-ci, c'est l'occasion de vous montrer comment évolue la nouvelle feuille de ce pseudo Dark Phoenix. Oh là là, je meurs d'amour, regardez. Oh, trop magnifique. C'est un vrai spectacle, de jour en jour, je vous jure, entre le matin et le soir, elle peut changer de couleur, elle peut... J'aime trop les employés, je vous jure. J'aime beaucoup trop. Oh, elle est trop belle, je vous l'ai jamais montré sur YouTube. C'est mon premier papy hybride que j'ai eu il y a 1 an, je crois. Non, ça doit être le premier. Ouais, c'était vraiment le premier que j'avais acheté, qui est devenu énorme. J'ai fait une bouture de celle-ci, qui est bientôt prête pour être vendue. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Le tronc qui m'avait servi pour bouturer une première fois est encore sur le point de me faire 2 nouvelles têtes. Donc, je suis très contente. Et là, elle me fait une inflorescence. Je sais pas avec quoi je vais la croiser. Elle est bien foncée quand même. Hein. Je pense qu'elle doit avoir du magnificum. Un truc du genre, mais elle est canon. De temps en temps, je change l'eau quand même, hein, parce que pour qu'elle se refile tous leurs microbes. L'Anthurium BCAAF qui est revenu d'entre les morts, littéralement, et qui est de plus en plus belle. Je me méfie d'elle parce que je sais qu'elle est très très demandeuse en engrais. Enfin, pas en quantité, mais elle a besoin d'un engraissage très spécifique et j'ai pas encore trouvé le truc idéal. Parce que si c'était idéal, ces anciennes feuilles ne me feraient pas ça. Donc ce que je fais, c'est que je sais tellement pas ce qu'elle a besoin que je la rempote fréquemment, comme ça elle manque jamais à rien en fait. Je lui changerai son substrat une fois qu'elle aura fini de sortir cette nouvelle feuille, comme ça je sais qu'elle a ce dont elle a besoin. Je vais lui changer aussi l'osmocote qu'elle a. Parce que quitte à pas savoir exactement ce qu'elle a besoin, autant que elle ait du substrat qui est frais et qui est censé être bien engraissé. Donc je vais faire ça je pense. Je sais pas vraiment, je pense qu'elle doit être plus violette la nouvelle feuille. Je pense que si elle était mieux engraissée, elle serait encore plus violette. Je sais pas trop. À voir avec le temps. J'espère qu'elle va pas se mettre en PLS comme elle avait fait. En fait, elle avait une grosse carence. Littéralement, elle avait perdu toutes ses feuilles qui étaient devenues jaunes. Sauf que je suis pas hyper calée sur les symptômes des carences pour savoir exactement ce dont elle a besoin la plante. Je suis pas encore assez calée sur ce sujet-là. Ça me saurait tarder. Mais en attendant que j'y comprenne mieux, bah, je change le substrat. Je change tous les 2 mois, je dirais. Et tant qu'elle évolue bien, c'est bon signe. Voilà. C'est un peu des indicateurs pour moi, les anciennes feuilles. Donc, chose très importante, on rince après, on laisse pas. Hein.
Donc moi, le système que j'ai trouvé, j'ai un autre tuyau qui est un petit peu plus long pour pouvoir arroser directement les plantes. Bah, j'installe ça directement au robinet, comme ça. Et on est bon. En plus, j'ai une double vasque, donc c'est plutôt pratique pour pas en mettre partout. Je sens que c'est un petit peu gras encore du savon, bah je frotte avec les mains. Je veux vraiment pas laisser. J'aurai tout terminé, je nettoierai toute la tente. Je veux pas que les spores encore se redéveloppent à partir des trucs qui sont restés sur la tente, donc je vais tout nettoyer. Mais ça, je pense que je ferai ça hors caméra, c'est pas très intéressant. Le dorayaki, il faut que je le rempote, les gars. Vraiment, il en a vraiment beaucoup besoin. Je vais vous montrer. Voilà. Clairement, lui, il faut que je m'en occupe. Il faut que je lui donne aussi une meilleure luminosité parce que je pense que les anciennes feuilles... Voilà, il a un petit, en fait il est en dessous là, il est là et il a un peu d'ombre avec le papy, donc voilà, lui je vais le rempoter. Je vais rempoter aussi le waro de Couline. Je crois que le pot dans lequel elle est bien trop gros et j'ai pas dû mettre suffisamment de drainage, donc je vais m'en occuper aussi. J'ai ce King of Spades dont il faut que je m'occupe. Alors c'est une bouture que j'ai faite, c'est le pied mère. Pas très bien installé, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est une bouture que j'ai faite du pied mère. Alors, en fait, c'est pas vraiment une bouture que j'ai faite parce que si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas fait. Mais le King of Spades s'est mis en PLS pendant l'été. C'est le seul qui a vraiment subi mon absence. J'ai pas compris pourquoi. Et du coup, j'ai dû le rempoter et j'ai préféré garder la tête séparément parce que j'avais trop peur que une des deux me lâche. Donc je voulais mettre un maximum de chance de mon côté. Du coup, je l'ai coupé et voilà la partie haute qui reste. Ça, c'est ce qui est ressorti du pied mère. Et du coup, j'ai deux têtes. Donc lui, c'est bon, je l'ai rempoté récemment. Il est trop beau, regardez. Il est trop magnifique. Il est tellement cute. J'ai envie de lui faire un bisou. Tellement il est mignon, franchement. Et l'autre tête est juste là. Je sais pas si vous voyez. Là. Ça va me sortir une autre feuille bientôt. Et ça me fera deux plantes séparées. Lui, il va bien. Hein. C'est juste que c'est la feuille... Il faut juste que je le rempote parce qu'il est en sphène. Et je vois que les racines avancent bien. Ça se développe bien à l'intérieur. Mais bon, je pense qu'il va perdre sa feuille de bouturage avant qu'il me sorte une nouvelle tête. Mais ça ne saurait tarder. Ça se voit qu'il va bientôt me sortir. Mais il faut du coup que je le passe en terreau parce qu'en sphène, je suis pas assez assidue au niveau de l'engrais. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Regardez-moi cette beauté. Je vais vous la mettre plus à la lumière. Oh, on se rend pas compte là avec la lumière. Il faut absolument que je la bouture ou que je la tuteur. Les feuilles sont de plus en plus petites parce qu'elle a rien sur lesquelles elle peut pas s'accrocher en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouturer. Pour savoir comment je la bouture, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là. J'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne où j'ai bouturé une bonne partie de mes syngoniums. Donc c'est exactement de la même manière que je la bouturerai. C'est pour ça que je mets pas ça dans la vidéo aujourd'hui pour pas la rallonger. Mais ça me fera combien de boutures? Je pense que je vais garder ça juste en bas parce qu'en fait j'ai envie de la mettre tout de suite sur Twitter parce que j'ai eu la flemme de le faire sur le coup, mais c'était bête. La prochaine fois, je ferai ça sur Twitter, comme ça, elle grimpera dessus directement et puis je pourrai la bouturer et la rempoter sans la faire raciner. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, je pense. 3 boutures de cette pépite là. Vous vous rappelez aussi, dans la même vidéo, j'avais bouturé ce Syngonium aurea. La bouture a super bien prise. C'était hyper rapide. Et elle me fait sa première feuille là. Elle va être canon. Je crois qu'elle va être bigou. Ouais, trop belle.
faut que je m'occupe absolument de ce philodendron Majestic qui est trop beau. Il kiffe sa vie dans la serre, mais vraiment, il kiffe trop. Et en fait, j'ai coupé la tête et je l'ai donné à un ami. Et du coup, là, il s'est divisé en 2 parties, ici. Il s'est divisé en 2 parties. Il faut absolument que je le tuteur, mais correctement, comme le splendide en bas. Comme ça, il pourra raciner. Et voilà. Donc, lui, je vais m'en occuper hors caméra, puis je vais le bouturer. Bouturer ou tutorer, je sais pas encore. On va voir, parce que ça m'embête un petit peu de couper avant qu'il ait des racines. Voilà, voyons voir ce que Madame la Queen m'a fait comme racine. J'aime pas du tout laisser un tronc d'anthurium comme ça. Là, je vois que les racines aériennes qu'elle a fait, et ben, elle les a séchées. Elle a dû les récupérer, c'est celle-là, là. Vous voyez, elle les a séchées. Parce qu'elle a dû récupérer les nutriments qu'il y avait, parce que c'est des sortes de réserves, ces trucs-là. Donc, je pense quand même qu'elle est pas genre... c'est pas idéal pour elle, donc on va voir. Ça va être assez délicat parce que, comme vous savez, les Waro sont assez sensibles au rempotage. Enfin, elles ont des racines, les queens là, elles ont des racines quand même qui sont très fines par rapport aux autres anthuriums, ce qui fait que elle est très sensible. Oh, ça va. Oh, je viens de péter une racine aérienne. Shit. Et je l'avais rempotée, j'avais eu la flemme, je sais pas ce qui s'était passé dans ma tête. Au moment où je l'avais rempotée, je l'ai rempotée dans ce gros truc. Parce que je me suis dit que c'était assez drainé. Donc je me suis dit que c'était bon, comme ça j'étais tranquille pendant un long moment. Parce que les Waro aiment pas qu'on les rempote. Donc je voulais éviter un maximum de la rempoter. Bon, je vais pas trop la triturer. On voit encore le système racinaire dans lequel elle était quand je l'avais eue. Je l'avais fait, je l'avais acclimaté dans un pot haut et long. On voit encore là. Mais ça va, franchement le système racinaire il est top. Donc ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je me rappelle pourquoi je l'avais mis dans un pot aussi grand. Parce qu'en fait j'avais pas, je me rappelle. Oh là là, mais du coup je me retrouve avec le même problème. Parce qu'en fait j'aime bien, comme vous savez, chez les Antus, j'aime bien couvrir un maximum du tronc. Pour qu'elle puisse me faire des racines aériennes et qu'elle puisse continuer à grandir comme ça. Je pense que c'est ça qui lui manque en fait. Mais du coup, il fallait que je triture toute cette partie-là pour que... Enfin, il fallait que je défasse la motte, là. Pour qu'elle puisse rentrer dans un pot et qu'elle soit assez haut. Mais non, c'est mort, je le fais pas. Je le fais pas avec la Queen Waro, c'est mort. je me lance pas là-dedans. Ah, je me rappelle. Oh, shit. Bon, écoutez, je vais trouver un système, hein. Est-ce que je la remets là-dedans? Mais en fait, il y a grave moyen que je la rentre dedans. Je vais encore plus drainer, je pense, son... Oh, je viens de péter encore une racine aérienne. Je vais encore plus drainer le substrat qui me l'est déjà actuellement. Par contre, je change tout. Je vais la remettre là-dedans. Est-ce que c'est bon? Par contre, je vais la mettre plus au fond. Je vais pas faire comme j'avais fait. Ouais, moi je vais faire ça. Hein. Let's go. Au moins tout sera au couvert. Vas-y, je vais faire ça. Et je pense que vous allez voir, la prochaine feuille va être géniale. Mais je touche pas, vous touchez pas. Hein. Touchez pas. Je vous conseille, les racines sont trop fines. C'est une Drama Queen. Elle est sensible à plein de choses. Il faut connaître le mélange que je fais pour les anthuriums. Et aussi pour Madame la Waro. Ici. Oui. Je vous invite à aller voir cette vidéo là qui résume tout, pourquoi j'utilise cet Aroid Mix là. Un peu plus délicat si vous passez de Sphène à Aroid Mix, enfin, si vous faites un changement de l'un à l'autre, s'il faut tout enlever. Mais du coup, voilà, évitez un maximum. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas trop la triturer. Je vais rajouter encore des écorces de pin, j'ai pas confiance. J'ai exceptionnellement utilisé ça, qui s'appelle c'est la même marque que l'huile de Nîmes, Teralba. Ça s'appelle Biochar et c'est censé activer, c'est à base de charbon et c'est censé activer les sols. Dedans il y a des mycorhizes, un peu d'engrais, très légèrement, pas beaucoup. Et c'est composé de charbon végétal, de matière organique, de matière sèche. Voilà, donc après il y a de MPK en faible quantité et... je pense que c'est pas mal pour activer tout. Je suis sûre que ça va certifier la... Je l'ai déjà utilisé quelques fois, mais j'en ai pas utilisé beaucoup parce que,
Comme j'utilise déjà le lombricompost dont je vous parle souvent, ben, j'évite un petit peu. Donc là, je vais mettre ça dans mon petit mélange. Par contre, je vais remettre des éponges de pain parce que ça a tendance à garder plus l'humidité. Je ne vais pas non plus en abuser. Voilà pour la demoiselle, elle est trop belle. Pour le dorayaki, vous avez vu comment il est beau? Tellement cute. Il a une forme toute ronde, on dirait un petit cœur. J'avais un petit doute quand il était petit, j'avais peur que ce soit un silver blush, mais là j'ai la confirmation comme quoi c'est bien un dorayaki. Trop beau. Donc lui il a clairement besoin qu'on lui change son substrat, qu'on lui change de taille de peau aussi. Je vais lui couper ses anciennes feuilles et je vais essayer de lui donner une meilleure place parce que il n'a pas assez de lumière là où il est, c'est un peu embêtant. Je vais enlever cette feuille là. Je l'avais eu avec une feuille qui était encore plus petite que ça. Il avait 2 têtes, j'en ai vendu une. J'ai gardé celui-là. Est-ce que j'ai quelque chose à couper? Non, c'est très bien. Maintenant que je dois le rempoter, je me rends compte qu'en fait il a un système racinaire de fou. En fait il a l'air de grandir, regardez, on passe de cette taille là, c'est fou. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore rempoter. J'adore rempoter des entourines, mais vraiment. Si je pouvais rempoter tout le temps, je le ferais tout le temps. Est-ce que je lui rajoute aussi du biochar là? Ouais, je vais lui rajouter du biochar. Ah, j'ai oublié de mettre de l'osmocote sur le waro. Ça se voit pas, mais j'essaie d'avoir un petit peu plus de... récolter un petit peu plus de pain. Parce que je veux vraiment que ce soit drainé. Je rajouterai de l'osmocote hors caméra parce que j'ai la flemme d'aller chercher. Et enfin lui, alors du coup par contre lui il faut que j'enlève toute la sphaigne. J'ai l'impression à travers le pot qu'on... Ah ouais, ça a bien évolué. Ouh, par contre je vais pas jeter la sphaigne. Faut pas que je la mélange, faut que je la mette de côté. Je vais la mettre là. Parce que c'est une belle sphaigne qui a commencé à pousser. Donc je vais bien la récupérer. Je jette jamais la sphaigne vivante. À part si vraiment c'est une plante qui est infestée de quelque chose, ou qui a eu du fongique, ou qui a eu beaucoup de nuisibles. Ou, ouais, généralement quand c'est une plante qui a eu des nuisibles, je cherche même pas, je jette. Mais là elle est très saine, il n'y a pas de souci. Ah, elle m'a fait qu'une racine. Hein. 2? Ah, 2, ouf. Ah non, c'est bon, je l'avais pas vu. La racine qui m'a servi au bouturage a fondu par contre. Je vais la couper. Elle m'a sorti plein de nouvelles racines. Alors, ça, c'était les racines qui m'ont servi du coup pour la bouturer. Donc je vais les enlever. Et toutes les autres, c'est les nouvelles. Par contre, je vais les mettre un petit poêle, pas un gros. Et je coupe, ça va rien, regardez ça. Est-ce que je coupe ça? Non, ça devrait aller quand même faire. Elle devrait bien s'adapter. Et je me demande si je coupe pas sa feuille. Elle est encore un peu verte, je me dis elle peut faire de la photosynthèse. Oui, je vais la garder je pense. On ne sait jamais. Elle peut me servir. Non, je vais prendre plus petit que ça par contre. Je vais prendre ça parce que je me dis que en fait quand je vais arroser, l'eau va plus rester en bas, donc il n'y aura pas trop de contact avec une stagnation d'eau ou une éventuelle stagnation d'eau. Donc je vais faire ça, c'est pas mal. Et puis elle sera quand même assez serrée. Je pense que ces racines-là vont s'éclater, elles vont descendre vers le bas et ça va les pousser à bien grandir.
je monte assez haut, pas trop haut pour pas que ça favorise la pourriture sur les nouvelles pousses, parce que ça arrive souvent chez les dents dessus. Mais je monte au moins jusque là. Voilà. Et je vais arroser. Bon, je crois que j'ai tout fait. Enfin, le reste, clairement, je vais le faire parce que je pense que la vidéo doit faire au moins 1 heure là. Donc j'arrive à la raboter, mais ça m'étonnerait. Écoutez, j'ai les mains toutes sales et je vais vous dire au revoir comme ça. J'hésite, peut-être que je vous ferai une deuxième partie. Pour terminer cette vidéo, je vous montre la tente. J'ai oublié de filmer juste après, quand c'était tout propre. On est 1 semaine après. Voilà. Mais bon, le feuillage est quand même super propre. Donc c'est cool, ça va rester un moment comme ça. Le Majestic bouturé, le Syngonium bouturé. Regardez-moi comment ça brille, petit feuillage. Ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré filmer ça, ça m'a fait trop plaisir. De manière, ces moments-là, je kiffe. Pour les plus curieux, il est déjà 14 h alors que j'ai commencé à 10 h. Bon, j'ai fait plein de choses entre temps et tout, mais quand même, ça passe vite. Dites-moi si ça vous a plu. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et je vais me salir. Et à me suivre sur Instagram aussi, il se passe plein de choses. Je vous dis à très vite, des bisous de loin. Bye!